Bon, ben on a bien fait de pas couler notre béton aujourd'hui. On s'essayera demain. Bon, ben on a bien fait de pas couler notre béton aujourd'hui. On s'essayera demain. What's up guys, je suis présentement sur un méga chantier, c'est le chantier à Gesteco à Granby. Ils sont en train de construire à peu près 10 bâtisses ici et comme vous pouvez voir, j'ai le petit branding Gesteco. Pourquoi je porte ça et pas mon usual construction grade 5? Ben, c'est parce que j'ai commencé à travailler avec Gesteco pour leur production de contenu. Donc si vous voyez ma face sur des vidéos Gesteco, c'est tout à fait normal. Ça fait maintenant 2-3 semaines qu'on travaille ensemble et la raison pourquoi j'ai accepté cette opportunité-là, c'est pas parce que je manque de job, vraiment pas. C'est parce que ça fait plusieurs années que j'entends parler de Gesteco. C'est vraiment comme un gros constructeur en Estrie où est-ce que j'habite. Puis je n'ai toujours entendu parler en bien. Il y a plusieurs sous-traitants avec qui je travaille pour mes projets de construction qui travaillent aussi pour Gesteco. Puis tout le monde me dit la même affaire. Tout le monde me dit que les gars sont organisés, que c'est ça coche, que la qualité est ça coche, qu'ils livrent des unités là, qui ont un système puis que vraiment sont bien organisés. Fait que moi, je voulais tout simplement apprendre de ces gars-là. Je voulais, tu sais, comme faire partie de l'équipe pour vrai parce que des fois, honnêtement, c'est un peu seul là, à être entrepreneur général. Tu sais, il y en a sûrement d'autres qui m'écoutaient qui vivaient la même chose. Tu sais, t'es un peu tout seul dans ton monde quand tu fais tes projets par toi-même. Oui, j'ai Félix, oui, j'ai mon équipe, mais c'est hot de pouvoir côtoyer des gars qui font ça à un autre niveau. Fait que c'est ça. Pour faire une histoire courte, j'avais publié un petit vidéo TikTok il y a quelques mois, puis la vidéo, il avait bien pogné. Dans le fond, j'expliquais comment, tu sais, le breakdown du cost d'une unité Gesteco, parce qu'ils aussi, ils vendent leur unité vraiment pas cher, là, ben pas cher, par rapport au marché en général. Puis ça aussi, je trouve ça assez impressionnant. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Les gars de Gesteco l'ont vu, puis c'est de même que ça l'a parti. Puis là, aujourd'hui, je suis en train de filmer des capsules pour eux autres. Là, on vient de faire une capsule, par exemple, sur l'étanchéité à l'air. Anyway, vous irez voir ça. Si ça vous tente de les voir, allez liker la page de Gesteco sur Facebook. Ça va être publié sur Facebook puis sur TikTok. Mais there you go. Puis juste en prenant les vidéos, ben, j'ai déjà appris plein d'affaires de comment ils font tout ça. Sérieux, ils sont vraiment bien organisés. Puis I wish que je pourrais être aussi bien organisé. Fait que there you go. Ça, c'est mon mardi matin. Là, j'ai terminé puis il faut que je retourne au chantier. Fait que on s'en va voir comment ça va avec les gars. Les boys, catastrophe, on a une urgence gouttière défectueuse. On a de l'eau là, qui coule sur le bord du mur à côté. La gouttière doit être bloquée, fait que n'ayez crainte, je suis là. Je suis allé chercher mon échelle, je vais aller checker ça pour débloquer ça parce que je comprends bien qu'il y a un Tyvek derrière ça, mais j'ai pas le goût que l'eau rentre toute par le balcon, peu importe. Allez checker ça, c'est quand même intense. Là. C'est quand même très intense. Là. Toute l'eau qui se ramasse là, tabarouette, man. Ça en est de l'eau, là. Il y a un lac, là. On s'en va dépogner ça. Je vous revois en haut. J'ai un esti de problème ici, man. Aïe, aïe, man. Ça coule pas juste un peu, man. C'est quoi ça? Ah! Oh, mon Dieu, OK, c'est parti. Gros, juste ça. Écoute le bruit, man. Il n'y en a plus de problème. Christy, mission réussie. Ça a pris 3 secondes. 3 secondes, mais man, c'était assez incroyable la quantité d'eau qui coulait là. Là, ça sent... OK, on va aller checker de quoi. On va aller checker si mon système de rétention d'eau fonctionne bien. Checkez bien ça. Oh oui, regardez-moi ça, man. Toute l'eau de la gouttière qui se ramasse là. Ça descend là, dans le tuyau là. Et voilà. Un autre désastre évité, on peut maintenant à la maison. Yes sir guys, fait que on est vendredi, aujourd'hui je suis pas à Lac-Beaume, je suis à notre bureau à Boucherville, puis j'ai aidé ma blonde avec un petit projet spécial, c'est la boîte que vous voyez juste là. Fait que vous le savez peut-être pas, mais ma blonde, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle fait des décors d'événements, des décors que tu vas retrouver genre dans des festivals, des choses comme ça. Puis ça c'est un kiosque pour Desjardins, puis il va se déplacer dans comme une dizaine, quinzaine de festivals cet été. Puis là, évidemment, quand il y a des affaires qui sont un peu plus charpantes, elle demande de mon aide.
Fait que c'est ça. Moi, je l'ai aidé aujourd'hui avec toute la charpente de la boîte. Tout mettre ça de niveau double forens, clean, droit. Parce que c'est genre des miroirs qui s'en vont là-dessus. Là. Ça va genre être une boîte que tu rentres dedans. Puis ça va comme être un DJ boot sensoriel. Fait que c'est ça. Ma blonde avait besoin de moi. Fait que comment veux-tu dire non? Ah, puis by the way, vous savez sûrement pas ça, mais comment j'ai rencontré ma blonde, c'est parce que nos deux bureaux sont un à côté de l'autre. Fait que ça, c'est mon bureau peinture grade 5. Là, checkez pas trop parce que c'est un esti de bordel là-dedans. On est en train de faire des petits projets de réno. Mais ça, c'est notre shop avec nos bureaux en avant. Puis juste de l'autre côté, l'autre garage, fait que c'est comme un duplex commercial. Puis de l'autre côté, ben ça, c'est l'atelier à ma blonde. L'atelier à Elle Design Visuel. Fait que c'est le même qu'on s'est rencontrés. Elle a loué dans le même building que moi. Puis c'était juste 2 adresses. C'est le même qu'on s'est rencontrés. Fait que pas de Tinder, rien de ça. Ça fait maintenant 5 ans. Et puis, c'est ça, hein? C'est quand même un drôle d'adon. Tournée de chantier du dimanche matin et là, on est au 4plex, puis vous allez remarquer un peu comme moi qu'il y a un petit problème ici. Premièrement, il ne s'est rien passé de la semaine parce qu'il a fait une température de cul. Fait qu'on n'a pas pu couler. Puis il y a peut-être genre vendredi qu'on aurait pu couler, mais tu sais, le problème, c'est qu'il faut que tu césures ça d'avance. Réserver le béton, la pompe à béton, le finisseur de béton. Tu peux pas genre claquer des doigts puis tout le monde est là, tu sais. Fait que vendredi, ça aurait été correct. Mais c'est ça. On n'était pas prêts, fait qu'on l'a pas fait. Là, c'est cédulé pour mardi. On croise les doigts, il annonce frette, mais ça a l'air correct. Là, de ce que je viens de réaliser avec vous, mes menuisiers sont venus faire le polythène définitivement parce que ça, c'était pas là. Fait que merci les boys d'avoir fait le polythène, mais là, le problème, c'est qu'il y a eu des méga rafales de vent ici hier. Fait que je pense que c'est à recommencer. Mais c'est ça. Fait que le polythène est la seule chose qui s'est passée, le polythène a été fait et il faut le refaire. Puis on a aussi reçu notre toilette de chantier, mais checkez ça, man. Elle a eu elle a eu la vie dure déjà, là. Hey, pour vrai, il vantait en malade mental. Hey, j'espère que c'est pas plein de marde, cette affaire-là. Ouais. Fait qu'on était tout content d'avoir reçu notre toilette de chantier ici, man. Holy shit. Ouf! OK, ça n'a pas l'air d'avoir coulé, là. Il n'y a pas... Oups! J'avais peur, tu sais, comme dans les films, là, que ça soit rempli de merde. OK, bon, c'est bon. Fait qu'on va là, je suis capable de la replacer, moi. Peut-être pas avec une caméra dans les mains, là. Faire ça une autre fois. Fait que... Puis il commence à avoir du stock dans la forêt. Bon, c'est super, man. On adore le vent. On adore ça, la météo en automne, ça va bien. Fait que ça, c'était la tournée du 4plex. Maintenant, je vais aller vous montrer le 8plex. Alright, update du 8plex. Alors ici, ça l'a gaulé en malade mental encore une fois cette semaine. Comme vous pouvez voir, j'ai mes petits toits de façade qui sont faits en bardeau. J'ai aussi mes toitures, là, mes toits plats qui sont faits sur mes balcons. Tous les balcons sont réglés. On a même commencé le revêtement sur la façade. Fait que vous pouvez voir les moulures, les drips sont installés. Dans le fond, là, il reste juste le mur avant à faire. Les 3 autres murs sont faits pour le revêtement extérieur. Fait qu'on termine ça dans, tu sais, comme une semaine, 2 max. Puis là, je vais vous montrer l'intérieur des logements. Ça aussi, ça a avancé une tonne. Premièrement, on va allumer les lumières parce qu'on a des lumières, hein? Boum! Les escaliers sont faits. Les escaliers sont faits avec notre main courante. Fait qu'il reste juste à faire le tapis ici. Puis maintenant, pour l'intérieur des unités, bam! Bam! Cuisine. Cuisine assemblée. L'évier livré, tout le stock de plomberie, de finition de plomberie est ici. Fait qu'on a même les plaintes qui sont installées, les moulures. Fait que pour vrai, là, il reste vraiment pas grand chose dans ces unités-ci. Cette semaine, mon plombier il vient, il va tout installer sa finition. Puis le gros morceau, là, après ça, ça va être d'attendre nos comptoirs. Les comptoirs, ils arrivent jeudi. Puis j'ai aussi mes gars de ventilation qu'il faut qu'ils passent pour faire leur thermopompe puis leur petite finition. Mais écoute, cette semaine, c'est terminé l'intérieur des unités. Fait que je suis même d'avance sur
le 1er mai. Fait que, regarde, excellente nouvelle. Bon, c'est sûr qu'à l'extérieur, il va rester plus d'ouvrage sur le terrassement. On a aussi le cabanon que j'ai toujours pas commencé. Là, le cabanon, c'est moi qui est censé le faire avec ma gang. Tout le stock est là. Mais on a juste pas eu... Ben, c'était pas vraiment une belle semaine pour faire ça. Là, cette semaine, ça devrait être mieux. Puis c'est ça. Fait que dès que les gars finissent le revêtement, je fais enlever le container, on fait tout un gros mélange en avant, puis on fait notre préparation pour notre trottoir, parce que j'ai comme un trottoir qui passe tout en avant du bloc avec des allées pour chaque unité. Fait que, hein? On a eu un autre succès, puis les locations ici, ça va bien. Il nous reste juste une unité à louer, il reste juste un 4,5, puis d'après moi, on va le louer vite. Fait que tout est loué en plus. Ça a très bien été. Bon, est-ce qu'il y a un ralentissement dans les locations? Je vous dirais que oui. C'est un peu moins... Le problème, c'est qu'en ce moment, ici, tout est loué, mais j'ai une couple d'unités disponibles dans mes autres plex. Parce que, tu sais, à chaque fois, on fait visiter les deux. Puis tout le monde décide de venir ici juste à cause de la localisation, là, à cause de la petite forêt en avant. Tout ça, c'est comme le plus beau de la gang. Fait que là, c'est nice. Lui, il va être plein, mais là, je vais avoir comme 3 unités peut-être à louer pour le 1er juillet. Là. Fait que ça, c'est embêtant, mais en même temps, bon, une chose à la fois. Fait que there you go, c'était la tournée du 8plex. Maintenant, il faut que j'aille chez Canac pour chercher du stock pour ma maison neuve. Fait que je vais aller vous montrer ça tout de suite. Un bon dimanche matin chez Canac, sérieux. Y a-tu de quoi de mieux que ça? Non. Y a rien qui bat ça. Je suis serein, j'aime l'odeur du Canac. J'aime les prix sont pas chers, man. Ah! Vive les Canacs, sérieux. Hein? On va se le dire. Vive les Canacs. Thanks, c'est OK. Alright, on est dimanche. Je viens juste de finir un petit 3 heures de job là, sur la maison. T'sais. Ceux qui se sont déjà auto-construits, vous le savez, il n'y a pas de journée de congé. Un matin, j'étais au Canac, prenez les affaires, j'ai fait 2-3 cossins. On y arrive dans la maison. Laissez faire l'extérieur. L'extérieur, il reste de la job en tabarouette, mais en dedans, c'est pratiquement terminé. Fait que je vais aller vous faire une petite visite d'où est-ce qu'on en est. Premièrement, regardez-moi ça, l'escalier. On a tout enlevé, là, je pense, dans la dernière vidéo que j'ai faite, toutes les marches étaient tapées. Là, on a tout enlevé. Ça a fait une correct job. Honnêtement, j'aurais dû le savoir étant peintre d'expérience, mais il y a quand même eu un petit peu de peinture qui est passée en dessous de nos tapes qu'on a shooté. Fait que on va mettre des mini moulures. Fait que là, tu sais, ça c'est de la job qui se rajoute. Là. On va mettre des petites moulures, des petits corderons tout autour de chaque marche. Sinon, ici, pratiquement tout terminé. Il reste juste comme à poser les luminaires puis à faire les meubles. Les meubles par mon ébéniste. Fait que comme ici, cette pièce-là, il reste les luminaires sur le mur, puis des meubles, des genres de petits built-in dans chacun des deux coins. Sinon, c'est terminé. Puis c'est ça. Fait que ça va bien, ça va bien. Je vais vous montrer aussi ma superbe douche. Boum, la douche, on a installé la porte, tout le kit, tout est fait. Fait que regarde, on peut quasiment prendre notre douche. On n'a pas d'eau encore, mais tu peux presque prendre ta douche. Sinon, ici dans la chambre, encore une autre pièce presque terminée, les lumières qui manquent. Puis aussi, là, ici, ma blonde, elle aime plus le bleu. Fait qu'on a changé d'idée, ça sera plus bleu. Fait que, hein, ça, vous savez c'est quoi les boys? Votre blonde a changé d'idée. Tu dis oui, puis tu recommences. Fait que là, on va changer cette couleur-là. Sinon, quoi d'autre à vous montrer? Bon, et c'est ça. Là, on reçoit plein d'affaires. Notre petite blue room ici qui est pratiquement terminée. Là, j'aime bien. Ça, c'est une pièce Ikea. Puis on a mis, man, checkez ça. C'est un frigidaire Ikea fait pour ça. Pour vrai, ça s'est super bien assemblé, c'est clean. Fait que actuellement des frigidaires de même derrière un panneau, ça coûte une fortune. Mais ça, ce setup-là Ikea, pour vrai, super facile à installer, puis c'est vraiment clean. Fait que j'ai bien aimé. Bon, sinon ici aussi, pratiquement terminé, sauf les meubles. Là, on est dans la cuisine, ça avec, terminé, sauf les meubles. Puis en bas, dans le sous-sol, même affaire. Ah, écoutez, je n'irai pas vous le montrer. En bas, c'est presque terminé. Ça, c'est l'atelier pour l'instant. C'est le bordel total. Mais écoutez,
Je vois le bout. Là, je pense qu'on a un gros rush à faire au 8plex. Fait que j'aurai pas trop de temps de travailler ici pour livrer le 8plex. Mais dans 2 semaines, comme je pense, je vais commencer à plus travailler sur l'extérieur. Puis on va préparer ça pour pouvoir emménager bientôt. Fait que there you go. Ça, c'était le update de la maison neuve en construction. Là, ici, niveau budget, je pense que ça... C'est l'extérieur que je sais pas combien d'argent ça va nous coûter faire la cour parce que la maison, on s'en sort pas pire. Je vais le mettre dans la vidéo, le budget pour le projet. Jusqu'à maintenant, ça tient la route, mais le problème, c'est qu'il reste encore bien des dépenses pour tout l'extérieur puis toute la cour. On fait tout un setup de cour, fait que j'ai hâte de voir à combien ça va finir. On a aussi une piscine creusée qui s'en vient, qui arrive. On en a acheté une comme en fibre de verre. Fait que ça, c'est sûr, je vous tiens au courant de l'opération piscine parce que c'est moi-même qui va l'installer. J'ai jamais fait ça. Fait que, there you go. Update maison neuve. Alright, maintenant, pour ce qui est de la maison, de notre maison en vente, on a accepté une offre cette semaine. Alors, honnêtement, on a eu une bonne offre, on l'a accepté. C'est pas encore vendu, juste parce qu'il reste une condition de financement et d'inspection. Mais pour vrai, avec le profil des acheteurs qu'on a, le financement, mettons que ça me stresse vraiment pas. Ils ont déjà une préqualification. Et niveau de l'inspection, ben, c'est moi qui ai construit la maison. Fait que ça aussi, mettons que ça me stresse pas pantoute. Fait que non, c'est pas vendu parce que, tu sais, j'ai assez d'expérience en immobilier pour savoir que tant que c'est pas notarié, c'est pas officiel, c'est sûr. Il pourrait toujours arriver n'importe quoi, mais mettons que ça regarde très bien. Fait que en une semaine, pour vrai, c'est pas si pire. Mais sérieux, on avait tellement quelque chose de clé en main. Fait que c'est ça. Ce qu'on aimait aussi de l'offre, c'est que on a jusqu'au 1er juillet pour la prise de possession. Fait que ça nous laisse plus de temps pour déménager les filles, finir l'autre maison, tout ça. Parlant des filles, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé c'était quoi leur nom à ces petites poulettes-là. Fait que juste ici, on a Paulette. Ça, c'est Paulette parce qu'elle est plus pâle que les autres. Ici, on a Pico. Fait que Pico parce qu'elle a des genres de picots en arrière dans le cou, elle. Puis l'autre, c'est Plume. C'est Plume, pourquoi Plume? Je sais pas pourquoi Plume. Elle là, reste en dedans. Non, c'est assez. Fait que there you go, c'était le résumé de la semaine. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, allez laisser une petite poule dans les commentaires. Ça nous encourage beaucoup. Tous les profits seront réinvestis dans la prochaine cage à poules. Vous avez ma parole, elle va être insane. Fait que there you go. Sinon, on se dit à lundi prochain, 5h30 à toutes les semaines. Ciao la gang, à la prochaine.